des nouvelles institutions en 2020. Chers partenaires, auparavant, vous veniez pour ce genre de rencontre pour nous écouter parler. Mais à ce jour, nous sommes réunis autour d'une table pour échanger l'harmonisation et la coordination de nos interventions en vue d'améliorer la vie de la population burundaise. Je me réjouis d'être avec vous, tous ensemble, avec un esprit constructif, notre regard fixé sur un même objectif, le développement du Burundi. Ensemble, je ne doute pas que nos échanges vont certainement aider à améliorer notre niveau de coopération et de compréhension mutuelle par rapport à la gestion efficace de l'apport de chacun pour le développement du Burundi. Mais avant tout, je tiens à vous remercier vivement pour avoir laissé de côté vos multiples occupations, surtout en ces moments de fin d'année, afin de participer à cette mini-table ronde organisée par le gouvernement du Burundi sur l'initiative de la présidence de la République. Votre présence témoigne de votre engagement et votre disponibilité à œuvrer ensemble avec le gouvernement dans la poursuite de notre objectif commun, le bien-être du peuple burundais. Il s'agit donc des échanges autour de la gestion des financements des projets en cours d'exécution, d'où cette appellation de mini-table ronde, puisque la table ronde proprement dite sera organisée au cours de l'année 2022 qui va bientôt commencer. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, le Burundi est déjà entré dans une phase décisive de son développement socio-économique. Des années de conflits sociaux et politiques se sont écoulées, laissant derrière les plaies difficiles à penser. Nous avons également passé des années dans la reconstruction de notre cohésion sociale, qui était tout autant difficile suite aux conséquences de ces conflits. Mais voilà, le Burundi reste debout et vivant. Au cours de ces années de reconstruction, on a tout fait pour remettre le Burundi sur les rails. Restauration de l'état de droit, reconstruction des corridors de défense et de sécurité, instauration des institutions démocratiques dans l'organisation et exercice du pouvoir, rapatriement des réfugiés et réconciliation nationale, restauration de la justice, en passant par la justice transitionnelle, etc. En s'attelant à toutes ces étapes qui étaient considérées comme indispensables pour la vie harmonieuse des Burundais, les citoyens continuaient à s'assurer au quotidien que leur vie n'était pas laissée pour compte. Je tiens sur ce sujet à vous remercier, vous partenaires inlassables, bilatéraux ou multilatéraux, pour votre appui multiforme pendant tout ce processus. Vous êtes tous intervenus, chacun en ce qui lui tenait à cœur, et le Burundi s'est progressivement relevé. Maintenant, nous sommes arrivés à la phase d'analyse critique de la situation socio-économique du pays pour entamer sereinement la phase finale, voir le peuple burundais s'épanouir et jouir de leur vie à l'image des peuples qui ont déjà franchi le seuil de la pauvreté. C'est pour cette raison que nous avons organisé le Forum national sur le développement du Burundi, afin de permettre aux citoyens burundais de faire une analyse critique sur les causes de la pauvreté du Burundi et mettre en évidence les voies et moyens pour en sortir. Excellences, Mesdames, Messieurs,
Nous devons sortir notre pays de la pauvreté. Je m'y suis engagé et ensemble, avec tous les citoyens, nous y arriverons. C'est aussi pour cela que nous avons pris l'engagement d'organiser cette rencontre de l'exécutif burundais avec ses différents partenaires au développement pour échanger sur les meilleures voies et moyens de coordonner toutes nos actions en vue de répondre aux besoins réels de la population conformément au plan national de développement. Pour arriver à cette décision, nous avons à maintes reprises organisé des retraites gouvernementales pour d'abord faire une autocritique sur le niveau de satisfaction de nos citoyens et ensuite élaborer des plans d'action allant dans le sens de donner des solutions aux desiderata de ces mêmes citoyens. Nous avons tous constaté que beaucoup de choses restent à faire pour le développement du Burundi, mais le plus urgent est de canaliser les fonds disponibles pouvant constituer un capital de démarrage. Mais préalablement, il était impératif de déterminer si le budget disponible est utilisé avec efficacité. Même si le budget de l'État s'avère insuffisant, les lacunes majeures résident dans l'exécution des activités de développement. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en avant la mobilisation au travail de tous les fonctionnaires publics, la mise en œuvre de la politique de décentralisation pour le développement communautaire et la mise en place d'une plateforme d'élaboration des stratégies de mise en œuvre des politiques et de contrôle de l'utilisation à bon escient du budget disponible, y compris celui des partenaires au développement du Burundi. Aujourd'hui, nous allons aborder sans faux-fuyant les questions liées au développement du Burundi. Nous allons disséquer nos erreurs et tous les facteurs d'échec et de réussite. Ceci est nécessaire car si nous essayons de comptabiliser les financements pour le développement qui ont été orientés au Burundi, c'est honteux, inconcevable et incompréhensible de voir que le Burundi est toujours compté parmi les pays pauvres avec tous ces financements que je vois sur papier. Je me demande où se sont envolés tous ces financements qui devraient constituer un capital de démarrage pour le développement de notre pays. À ce sujet, le Forum national a fait le même triste constat et a conclu que l'aide au développement est inutile à l'état actuel des choses. Je crois aussi que vous vous en conviendrez avec moi que ce serait une honte de financer un projet avec suffisamment de fonds, mais qu'en fait de compte, on ne trouve aucun signe visible d'amélioration de la vie des citoyens. L'objectif des aides est, je crois, d'appuyer les projets nationaux prioritaires susceptibles de booster la croissance économique du pays bénéficiaire, à l'occurrence le Burundi. Si ce n'est pas cela, je suis convaincu que vous vous lasserez si votre aide ne produit aucun impact concret. Aider quelqu'un qui ne se relève pas, c'est comme un parent qui finance plusieurs fois la même classe pour un élève qui ne fait que redoubler. Le Burundi voit désormais clair. Il faut qu'il y ait un dialogue franc visant l'utilisation efficace et mutuellement bénéfique des aides publiques au développement en mettant l'amélioration des conditions de vie des Burundais au centre de notre action commune. C'est dans ce cadre que nous sommes disposés à recevoir toutes les contributions allant dans le sens d'améliorer différentes interventions en tant que partenaires pour éviter que nos forces ne soient dispersées et ne produisent en fait de compte des résultats contraires à ceux escomptés. Excellences,
mesdames, messieurs et chers partenaires. Si je mets cette question sur table, cela ne veut pas dire que nous sommes inactifs ou incapables. Au contraire, nous sommes sur terrain avec le peuple et de cette union au travail, nous enregistrons déjà des résultats qui présagent un avenir radieux pour notre pays. Le peuple burundais est en train de vivre un tournant historique car étant réconcilié après 15 ans de reconstruction post-conflit, les Burundais veulent maintenant se rattraper en accélérant le processus de développement socio-économique du Burundi et faire de leur pays un pays émergent d'ici 2040. Néanmoins, force est de constater que plusieurs formules de relance économique ont été élaborées et mises en œuvre. Des cadres stratégiques de croissance calqués sur des modèles étrangers, des stratégies, des plans nationaux et multiformes ont été étudiés, mais sans atteindre les résultats escomptés. En 2007, par exemple, nous avons même élaboré la vision du Burundi 2025, mais plus le temps avançait, plus nous nous rendions compte que la vision avait été établie sur base d'indicateurs parfois irréalistes et aussi sur base de situations moins objectives. Ainsi, après le dialogue inclusif inter-burundais initié en 2016-2017, pour recueillir les contributions de tous les citoyens, nous avons finalement mobilisé des experts nationaux pour élaborer un plan national de développement 2018-2027 qui tient compte des réalités sur terrain et des besoins réels de la population burundaise afin de pouvoir nous approprier de l'avenir de notre pays. En 2020, nous avons décelé les priorités du plan national de développement qui doivent faire partie du programme urgent du gouvernement pour bâtir la fondation de sa mise en œuvre. De ces priorités, nous avons élaboré le programme national de capitalisation de la paix, stabilité sociale et promotion de la croissance économique qui prend en compte toutes les questions soulevées par les citoyens dans différentes réunions que nous avons organisées. Ce programme m'a été inspiré par le secrétaire général des Nations Unies lors de notre communication en juillet 2020 et a été élaboré en collaboration avec les partenaires techniques et financiers présents au Burundi avant d'être adopté par le Conseil des ministres en date du 21 avril 2021. En plus, dans ce programme, nous avons pris en considération des groupes spécifiques comme les rapatriés, les enfants de la rue, les jeunes, les femmes, etc. C'est pour cette raison qu'en particulier nous avons élaboré le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes et mis en place la banque d'investissement pour les jeunes et la banque d'investissement pour les femmes, le fonds de garantie et d'accompagnement, ainsi que la politique de refinancement des banques commerciales pour être à même de financer les projets prioritaires de développement initiés par le secteur privé. Dans le cadre de la mise en œuvre de tous ces programmes, la contribution de nos partenaires techniques et financiers s'avère indispensable et incontournable. Et nous avons compris que leurs actions doivent être coordonnées, puisque l'une des raisons qui explique le retard de démarrage économique du Burundi est certainement la faible performance dans la coordination de l'aide publique au développement, malgré les efforts que déploie le gouvernement et ses partenaires depuis 2010. Nous nous réjouissons que dans ces programmes de développement, le gouvernement élabore un plan d'action adapté qui est échelonné annuellement, trimestriellement et mensuellement. Et pour mieux contrôler la bonne gestion des finances publiques,
Les engagements budgétaires se font trimestriellement après avoir évalué l'utilisation du budget engagé le trimestre précédent. Cela nous a permis non seulement d'assurer la discipline budgétaire dans son exécution, mais aussi d'évaluer les performances des ministères sectoriels régulièrement et en temps réel. Cette pratique permet aussi de veiller à la bonne gestion des finances publiques. L'autre effet marquant que je ne peux pas manquer de mentionner ici est la mobilisation des citoyens au travail. En effet, la lutte contre la pauvreté est un combat qui se gagne avec la contribution de tout un chacun, sans laisser personne derrière. Nous avons déjà organisé les citoyens dans des groupements coopératifs ou associatifs, et même au niveau des ménages, pour mettre ensemble leurs forces physiques et intellectuelles au service du développement dans leur communauté locale. Grâce à ce système de travail, le gouvernement met à la disposition des citoyens les capacités techniques et financières, ce qui leur permet de produire et de vendre. Cela augmente les revenus de chaque ménage et, comme résultat, vous trouverez que les maisons en paille ont sensiblement diminué dans notre pays. Cela démontre qu'ils produisent assez pour satisfaire en même temps les besoins nutritifs et de logement. Certes, les résultats encourageants sont enregistrés, mais mon gouvernement ne saurait s'en vanter outre mesure car le chemin à parcourir reste encore long. Nous avons encore des cas de malnutrition. Nous enregistrons encore des sans-abri, des maladies opportunistes, l'eau potable qui fait défaut dans certains coins, des carences dans le domaine éducatif et de santé, et j'en passe. Malgré ces améliorations des cadres de l'État dans la conduite des activités et dans le système de financement des activités économiques, il nous semble que les résultats ne sont pas encore palpables. Remarquons également que malgré ces financements des projets de développement par les bailleurs de fonds, les indicateurs du progrès sont encore en rouge. Cela nous conduit à nous poser des questions. Est-ce que ces apports sont réellement bien gérés et servent à l'objectif commun? La situation du Burundi n'est pas encore désespérée. Je ne voudrais pas alors qu'on attende que les choses s'empirent. J'estime que ce moment constitue une excellente opportunité pour nous, qui nous est offerte pour redresser les choses. Le Burundi est comme un enfant bien portant, prêt à atteindre sa majorité. Il a besoin du soutien de sa famille, de son entourage, de ses amis et connaissances pour bien réussir son intégration dans la communauté sans être dépendant. C'est ce que nous voulons car nous avons beaucoup d'opportunités pour le développement intégral du Burundi. Certes, le Burundi bénéficie de plusieurs appuis et interventions de ses partenaires techniques et financiers traditionnels et des ONG internationales, mais leur impact réel sur le développement socio-économique du pays reste à prouver. À ce jour, nous sommes venus pour analyser ensemble, sans faux fiant et objectivement, les lacunes que nous avons pour que notre capital déjà engagé dans le développement soit bien orienté et bien géré au bénéfice du bien-être des citoyens burundais. Sinon, ce serait une hypocrisie contre le peuple burundais si un pays comme le Burundi reste encore classé sur la liste des pays les plus pauvres de la planète alors qu'il bénéficie des aides de développement depuis des années. À ce jour, les financements disponibles avoisinent déjà 2 milliards de dollars. Que dirons-nous? Il n'y a pas de changement dans la vie de la population si l'année prochaine c'est la même chose. Le devoir nous incombe à tous.
gouvernements et partenaires, pour inverser la tendance. Et si, comme leaders, nous sommes responsables ou complices de cette marche sur place, le moment de la redevabilité est venu pour nous face au peuple burundais qui, informé des fonds engagés chaque année, attendait que les conditions de leur vie s'améliorent significativement, mais en vain. Pour être en concordance avec lui, nous devons engager notre manière de faire. Les choses doivent évoluer vers l'efficacité, l'efficience, la productivité, la durabilité des projets que nous finançons. Financer ce qui ne produit pas, c'est comme un contrat restaurant. On se sert et tu manges. On te sert et tu manges. Tu paies et tu pars, alors que la ventre va réclamer encore le financement dans notre repas. Pour le développement durable, on ne devrait pas financer deux fois la même chose. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, les Burundais ont compris notre démarche. Tous ensemble, nous pouvons accélérer notre développement et inscrire le Burundi sur la liste des pays émergents et à une allure remarquable. Les Burundais ont compris que nous devons assurer la sécurité alimentaire et que nous devons avoir des revenus pour subvenir à nos besoins. C'est pour cela que toutes les forces vives de la nation burundaise, les acteurs nationaux étatiques et non étatiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, se mobilisent pour relever le défi lié à la pauvreté qui jusqu'ici s'oppose et s'impose comme un frein à la croissance économique. Dans ce cadre, le récent Forum national sur le développement du Burundi, dont l'objectif était de faire une analyse critique et mener des réflexions sur les voies et moyens de faire le Burundi un pays émergent d'ici 2040, a vu la participation des milliers de Burundais intellectuels vivant au Burundi ou à l'étranger, et les recommandations qui en sont issues feront objet du plan d'action gouvernemental que nous sommes en train d'élaborer à ce jour. À l'issue de ces assises, il nous est apparu que la mauvaise gestion de l'aide au développement constitue un handicap grave et notre rencontre aujourd'hui nous offre une opportunité d'arrêter des stratégies pour l'aide au développement, pour que l'aide au développement soit considérée comme un booster du développement que le gouvernement, à travers vous, partenaires, met au service du bien-être de la population. Nous sommes unanimes que dans notre pays, il y a beaucoup de forces variées, beaucoup d'intervenants en matière de développement et beaucoup de moyens qui entrent au pays, mais très peu de réalisations concrètes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour trouver une solution définitive au problème d'inefficacité des aides, car le peuple burundais, dans sa maturité démocratique, exige de plus en plus des résultats concrets. Il y a donc urgence que tous les acteurs soient mis à contribution et que toutes les actions soient coordonnées et harmonisées. Nous aimerions que cette mini-table ronde contribue à améliorer l'efficacité des aides, surtout les financements existants et la performance des projets de développement existants et futurs appuyés par les partenaires techniques et financiers. Nous devons tout faire pour que des fonds ne tombent plus jamais en annulation à cause de l'incompétence, de la mauvaise volonté ou de la corruption de certains. Analysons ensemble comment améliorer l'affectation et la coordination de l'aide publique au développement pour que les cadres plus avec les priorités du pays. De notre côté, nous voudrions que les plans d'action annuels des ministères soient harmonisés avec ceux des partenaires techniques et financiers pour inclure des activités, des projets financés par les partenaires techniques et financiers
dans leurs secteurs respectifs. Notre souhait est que, à la fin des travaux de cette mini-table ronde, un calendrier pour la mise en place d'une stratégie et d'un mécanisme visant la coordination et la mobilisation des aides soit arrêté pour que toute intervention entre dans le cadre du Plan national de développement et soit cartographiée sur ces axes. Nous pourrons ainsi nous convenir sur le principe d'une éventuelle réorientation des appuis existants. Je saisis cette opportunité pour vous informer que nous venons de réformer le Bureau d'études stratégiques du développement, organe de la présidence, pour y intégrer une cellule chargée de la coordination des aides. Nous souhaitons aussi que soit créé, dans un avenir proche, un cadre conjoint de haut niveau de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, et aussi des comités conjoints de suivi par axe du PND. Pour cela, nous aurons besoin de nous convenir sur un plan d'action conjoint entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre et la concrétisation des conclusions de cette mini-table ronde. Notre objectif est ambitieux, mais est réaliste et réalisable compte tenu des pas déjà franchis, les atouts déjà en présence et les opportunités que le Burundi présente. Si nous travaillons tous ensemble, avec la même détermination et la même vision, nous pouvons éradiquer la pauvreté au Burundi. Tous ensemble, tout est possible. En concluant, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous sommes confiants que des partenariats mutuellement profitables sont possibles entre le Burundi et ses partenaires techniques et financiers. Agissant sur base du contexte actuel et nous fixant sur l'avenir, avec la mobilisation des forces vives de la nation, je reste convaincu que le Burundi peut sortir de la liste des pays les plus pauvres dans un proche avenir. Je voudrais, en terminant, réitérer mes remerciements à vous tous partenaires qui s'investissent toujours, jour et nuit, aux côtés du peuple burundais. Je vous exhorte à préserver cette solidarité qui va renforcer l'amitié entre les peuples et rendre possible l'avènement d'un monde meilleur. C'est sur cette note pleine d'espoir que je voudrais vous inviter à participer activement avec un cœur ouvert à ce beau débat sur l'efficacité de l'aide publique au développement afin de sortir des recommandations utiles pour l'amélioration du cadre de coopération pour le développement du Burundi. Que vive la coopération internationale. Je vous remercie.